Alors, nous allons voir ensemble le péritoine et nous avons vu déjà sa définition. Le péritoine est une membrane séreuse, lisse et transparente. Il comprend deux feuillets en continuité l'un avec l'autre. Alors, regardez ici les deux feuillets. Nous avons un feuillet pariétal à la face profonde de la paroi abdominale et nous avons un feuillet viscéral entourant le viscère. Donc, nous avons le péritoine pariétal qui revêt et qui tapisse la face profonde de la paroi abdominopelvienne, le péritoine viscéral qui tapisse la face superficielle des viscères abdominaux. Ces deux feuillets, pariétal et viscéral, délimitent une cavité virtuelle, qui n'a pas de forme. C'est la cavité péritonéale. Tout ça, c'est la cavité péritonéale. Reprenons, là, c'était le schéma. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Que le péritoine est une membrane séreuse qui tapisse la face profonde de la cavité abdominopelvienne et les viscères qu'elle contient. Et nous avons dit que ces deux feuillets, comme toutes les séreuses, il est constitué donc le péritoine de deux feuillets qui se continuent l'un avec l'autre. Nous avons deux feuillets, l'un pariétal tapissant les parois de l'abdomen. Un autre viscéral recouvre le tube digestif qui constitue ce qu'on nomme les viscères creux et ses glandes annexes qui sont des viscères pleins. Ces deux feuillets délimitent une cavité virtuelle, la cavité péritonéale, parfaitement close chez l'homme. Cette cavité s'ouvre chez les femmes au niveau du pavillon de la trompe de Fallope et au niveau de l'ovaire. La frontière où s'interrompt sur chacun de ces deux organes le revêtement péritonéal porte le nom de la ligne de part. Donc, le péritoine laisse une ouverture, c'est-à-dire il n'est pas en continuité entre la trompe de Fallope et l'ovaire. Et cette ouverture entre ces deux organes, ouverture du revêtement péritonéal, porte le nom de la ligne de phare. Cette solution de continuité du péritoine pelvien de la femme explique la possibilité de celle-ci d'infection péritonéale ascendante d'origine gynécologique. Je m'explique. Quand il y a une infection gynécologique, il y a une infection péritonéale ascendante par cette ligne de phare qui est interrompue et aussi des grossesses extra-utérines. Nous avons le feuillet pariétal. On distingue 4 feuillets. Un feuillet pariétal diaphragmatique, péritoine pariétal postérieur, péritoine pariétal antérieur, péritoine pariétal inférieur ou pelvien. Nous allons le voir ici, sur ce schéma. Vous avez un péritoine pariétal supérieur, diaphragmatique, tapissant la face inférieure du diaphragme, un péritoine pariétal antérieur, tapissant la face profonde de la paroi antérolatérale de l'abdomen, un autre péritoine pariétal postérieur. Mais là, il est en avant des gros vaisseaux, à savoir l'aorte abdominale et la veine cave inférieure, sur la ligne médiane, et de part et d'autre en avant des glandes surrénales et des reins. Et nous avons un quatrième péritoine pariétal inférieur ou pelvien. Là, il est là. Regardez. Feuillet viscéral. Les viscères ainsi recouverts de péritoine sont unis à la paroi par des mésos. Mésos, lame à deux feuillets contenant leur pédicule vasculo-nerveux. À la base des mésos, les feuillets pariétales et viscérales se continuent l'un avec l'autre. Un méso prend le nom de l'organe auquel il est relié. Ainsi, le méso
qui rejoint le côlon se nomme mésocolon. Nous allons voir, nous avons un petit schéma ici. Voilà, regardez, le méso, lui, est un repli péritonéal. Regardez, c'est un repli péritonéal du tube digestif à la paroi abdominale, c'est-à-dire c'est un repli fixant une partie du tube digestif à la paroi abdominale. Admettons là, puisqu'il y a la horte, c'est le péritoine pariétal postérieur. Regardez, il se continue et il se réfléchit, il rencontre le péritoine viscéral. Et à l'intérieur, donc, par exemple, là, nous avons l'estomac et le méso qui porte le pédicule vasculaire à l'estomac, appelé mésogastre. Exemple, mésocolon aussi. Mésocolon, mésentère. Mésocolon, c'est avec le côlon. Mésentère avec les enségrelles. Il s'agit d'une double lame porte-vaisseau. Double lame porte-vaisseau. Là, deux feuillets entourant un pédicule vasculaire. Contenant artère, là vous voyez en rouge, vous pensez que c'est l'artère, non, il y a l'artère, les veines lymphatiques, ainsi que les éléments nerveux. Avant de passer à l'épiplan, vous m'avez posé la question la dernière fois, vous m'avez dit, et les ligaments, c'est quoi? Est-ce que le même ligament qu'au niveau des articulations? Non. Les ligaments, vous avez fait le foie, il y a les ligaments falciformes, le ligament coronaire. Les ligaments en péritoine, c'est des replis péritonéaux, fixant un organe à un autre, ou à la paroi abdominale. Le ligament ne contient pas un pédicule vasculaire important. Exemple, ligament falciforme qui relie le foie à la paroi abdominale antérieure. Les épiplans, ou bien on les appelle omentum, et aussi des replis. Là est aussi une lame à deux feuillets contenant un pédicule vasculo-nerveux, mais il réunit un organe à un autre. Ce n'est pas à une paroi abdominale. À l'intérieur de la cavité péritonéale, il prend le nom des deux organes qu'il réunit. Ainsi, l'épiplan qui réunit l'estomac à la race se nomme épiplan gastro-splénique. Là, je vous montre, par exemple, voilà, il y a l'épiplan, regardez, le feuillet viscéral de l'estomac se continue avec le feuillet viscéral de la rate. Et là, à l'intérieur de ce repli péritonéal viscéral, il y a un pédicule vasculaire et donc nous avons qui réunit deux organes entre eux. Alors, je répète, l'épiplan ou omentum, c'est des replis unissant deux organes intra-abdominaux. Entre eux, exemple petit omentum entre estomac et foie, grand omentum entre estomac et côlon transverse, et là, entre estomac et rate. C'est l'épiplan gastro-splénique. Entre là, peut-être nous avons un autre schéma qui montre. Oui, il y a ici un autre épiplan entre le pancréas et la rate. On l'appelle aussi, c'est un repli péritonéal unissant deux organes entre eux. Entre le pancréas et la rate, nous avons épiplan pancréatico-splénique. Bon, ici aussi, l'épiplan entre le foie et la petite courbure, la face inférieure du foie avec la petite courbure de l'estomac, c'est aussi
gastro-hépatique. Mais il est un peu spécial. On l'appelle le petit épiplan. Le petit épiplan, donc petit omentum unissant le foie à l'estomac. On répète. L'introduction d'air entre les deux feuillets, soit à la suite d'une perforation digestive viscère creux, soit après une laparotomie. Laparotomie, c'est l'ouverture chirurgicale de l'abdomen. Soit avec un trocar, introduction d'un trocar, lors d'une célioscopie, c'est une technique, nouvelle technique chirurgicale, ou laparoscopie, aussi l'introduction d'un scope à l'intérieur de l'abdomen, entraîne la création d'un pneumopéritoine. Un pneumopéritoine, c'est de l'air dans le péritoine. Et cet air va décoller. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner par décollement des deux feuillets. Donc, ce pneumopéritoine est créé par décollement des deux feuillets, viscéral et pariétal. Ce pneumopéritoine va se traduire par une radio de l'abdomen, un ASP debout, par la présence d'un croissant gazeux. Vous allez voir donc des signes au module de radiologie, et s'accumulant sous la coupole diaphragmatique et sur une radio de l'abdomen couchée sous l'ombilic. Donc, ce pneumopéritoine, quand le sujet est debout, se manifeste par un croissant gazeux sous les coupoles diaphragmatiques. Là, juste pour montrer qu'il existe une cavité péritonéale. Juste, on introduit de l'air, il y a une séparation entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Quand il y a de l'air, on dit pneumopéritoine. Pneumo, c'est l'air. La rupture d'un viscère plein, par exemple, donc il y a une hémorragie, va entraîner un hémopéritoine, du liquide dans le péritoine. Le feuillet pariétal du péritoine doublé par le fascia transversalis, sauf dans la région lombaire, divise la cavité abdominopelvienne en deux parties, un espace à l'intérieur du péritoine et un espace à l'extérieur. Là, je vous montre le schéma qui montre là, vous allez voir, nous allons voir l'espace extra-péritonéal. Donc, l'espace intérieur en ventral et en cranial, appelé espace intrapéritonéal, quand il y a des viscères pleins et des viscères creux. L'espace extérieur est formé de deux parties. En dorsal, c'est l'espace rétropéritonéal, compris entre le péritoine pariétal et la paroi abdominopelvienne. Cet espace rétropéritonéal contient, dans sa partie médiane, des gros vaisseaux aorte, veine cave, inférieure, lymphatique, et le système nerveux végétatif, chaîne sympathique lombaire. Là, sur sa partie médiane, au milieu. Dans sa partie latérale, les surrénales, les reins et les urétères. Je vous montre là une coupe. Très bien. Là, vous avez l'espace intrapéritonéal, limité en avant par le fascia transversalis. Vous avez vu, le fascia transversalis, c'est une membrane qui recouvre la face profonde des muscles larges. Et le muscle le plus profond des muscles larges, c'est le muscle transverse. Et en arrière, il y a un espace rétropéritonéal, en arrière du péritoine pariétal postérieur. Sur la ligne médiane, nous avons l'aorte abdominale à gauche, la veine cave inférieure à droite. Nous avons aussi les lymphatiques et nous avons latéralement les surrénales et les deux reins, les deux surrénales et les deux reins. Là, c'est une coupe sagittale. Et il faut montrer une coupe horizontale. Voilà. Très bien. Ce que vous voyez en gris,
Tout le gris montre la cavité, la grande cavité péritonéale. La grande cavité péritonéale. Nous avons ici le péritoine pariétal antérieur et là, en avant des reins, il y a le péritoine pariétal postérieur. Et là, nous avons deux espaces. Un espace péritonisé formant la grande cavité péritonéale en gris et en rose. En vert, c'est l'espace rétropéritonéal. Cet espace rétropéritonéal contient sur la ligne médiane l'aorte abdominale, à gauche, à droite la veine cave inférieure. Latéralement, nous avons les deux reins et les deux surrénales. En caudale, à la partie inférieure, donc pour cela, il faut une vue, une coupe sagittale qui montre la partie inférieure, l'espace sous-péritonéal compris entre le péritoine pariétal et le plancher pelvien. Il renferme essentiellement la vessie, les organes génitaux internes et le rectum. Donc deux espaces en arrière et en avant. Je vous montre ici. Nous avons dit qu'on montrera la grande cavité péritonéale. En dorsale, c'est l'espace rétropéritonéal. Et à la partie en caudale, c'est l'espace sous-péritonéal ou bien la cavité pelvienne. Ce péritoine pariétal va se réfléchir sur les faces latérales de la vessie, de l'utérus chez l'homme, de l'utérus chez la femme, et sur les faces antérieures et latérales du rectum en arrière. Voilà. Espace intrapéritonéal. Donc nous avons, si vous avez bien compris, trois espaces. Avant de passer à l'espace intrapéritonéal, nous avons trois espaces. Un espace intrapéritonéal, un espace rétropéritonéal et un espace pelvis sous-péritonéal. C'est-à-dire c'est le pelvis qui est sous le péritoine. Nous allons parler de l'espace intrapéritonéal. Quels sont les éléments de l'espace intrapéritonéal? L'espace intrapéritonéal, appelé simplement cavité péritonéale, présente la grande cavité péritonéale, la petite cavité péritonéale ou bourse omontale. Nous avons les épiplans principaux, petit épiplan, grand épiplan. Les autres, nous avons l'épiplan gastrosplénique, pancréatico-splénique et les autres. La grande cavité péritonéale. Tout ça, la grande cavité péritonéale. Sur la vue, la coupe sagittale, nous avons bien vu la grande cavité péritonéale. Elle est divisée en deux parties par le côlon transverse et son méso. Donc, regardez, le côlon transverse divise toute la cavité péritonéale en deux parties, en deux étages. Un étage sus-mésocolique, au-dessus du côlon transverse, et un étage sous-mésocolique. On peut voir sur ce schéma, regardez, admettons là c'est le côlon transverse. Nous avons un étage sus-mésocolique, un étage sous-mésocolique. La barrière transversale à deux étages, qui forme une barrière transversale à deux étages, l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique.
Donc, la situation en l'étage sous-mésocolique, l'étage sus-mésocolique contient l'œsophage abdominal, l'estomac, le duodénopancréas en quasi-totalité, le foie, les vagues biliaires et la rate. Regardez bien. Le bloc duodénopancréatique presque dans sa totalité. Nous avons l'estomac, le foie, l'œsophage abdominal et la rate sur l'hypochondre gauche. Et bien sûr, les voies biliaires, on ne les voit pas ici. Étage sous-mésocolique, c'est-à-dire situation en dessous du mésocolon transverse, contient les anses grêles recouvertes du grand omentum ainsi que le cadre colique. Cet étage est divisé par le mésentère et sa racine en loge supramésentérique, latéromésentérique droite et inframésentérique, latéromésentérique gauche. Je m'explique. L'étage sous-mésocolique contient une partie minime du duodénopancréas, l'intestin grêle et le côlon, c'est-à-dire le cadre colique. Les anses grêles ici, nous avons les anses grêles avec leur mésentère et nous avons les deux, le cadre colique. Nous passons une autre définition, la petite cavité péritonéale ou la bourse omentale, anciennement appelée arrière-cavité des épiplans, puisque délimitée par le petit omentum. Arrière-cavité des épiplans, vous allez voir pourquoi arrière-cavité des épiplans. Il y a combien d'épiplans? Nous avons le petit épiplan, l'épiplan gastro-splénique et l'épiplan pancréatico-splénique. Nous avons l'épiplan gastro-hépatique, ou bien petit épiplan, le grand omentum gastrocolique, au grand épiplan, l'épiplan gastro-splénique et l'épiplan pancréatico-splénique. C'est un diverticule, un couloir au prolongement de la grande cavité péritonéale située dans l'étage sus-mésocolique. Nous allons voir peut-être, nous avons sur ce schéma, voilà, une coupe horizontale passant par la 12e vertèbre dorsale et là c'est la grande cavité péritonéale et là c'est l'arrière-cavité des épiplans. Pourquoi appeler arrière-cavité des épiplans? Cette arrière-cavité des épiplans, limitée à droite par le petit épiplan, nous avons, regardez le petit épiplan, nous avons aussi à gauche fermé totalement par deux épiplans. Épiplan gastro-splénique et épiplan pancréatico-splénique. C'est un diverticule, c'est un prolongement. Cette arrière-cavité des épiplans représente un prolongement de la grande cavité péritonéale en gris. Donc en gris, c'est la grande cavité péritonéale et cette arrière-cavité, pardon, la grande cavité péritonéale qui se prolonge de droite à gauche en arrière des épiplans, appelée arrière-cavité des épiplans. Comme je l'ai défini, que c'est une... Nous avons dit c'est un prolongement. L'arrière-cavité des épiplans, c'est un large diverticule qui prolonge la grande cavité péritonéale dans l'étage sus-mésocolique.
Elle communique avec la cavité péritonéale par un orifice, le foramen épiploïde. Je vous montre. Et elle communique à droite, pas à gauche. Elle communique à droite. Elle communique à droite. L'orifice à droite est appelé le foramen épiploïque, limité en avant, ou bien porte bleue, limité en avant par la veine porte et en arrière par la veine cave inférieure. Donc, le chirurgien peut introduire son doigt à droite pour explorer l'arrière-cavité des épiplans. Cette arrière-cavité des épiplans est fermée à gauche. Nous avons déjà dit qu'elle est fermée par deux épiplans gastrospléniques et pancréatico-spléniques. Là, c'était sur une coupe horizontale. En cranial, cette arrière-cavité des épiplans arrive au diaphragme et au foie, en ventral à la face dorsale de l'estomac et le petit omentum, en dorsal le rétropéritoine, en caudal le côlon transverse et son méso, en latéral gauche l'épiplan gastrosplénique et pancréatico-splénique, en latéral droit, elle est ouverte par la grande cavité vers la grande cavité péritonéale. Je répète, cette arrière-cavité des épiplans, on ne peut pas la voir ici, elle est fermée, c'est-à-dire en cranial, par le foie et le diaphragme à la partie supérieure. En ventral, la face dorsale de l'estomac et le petit omentum. Regardez. Donc, à la partie supérieure aussi, le foie et le diaphragme. La partie antérieure, regardez, c'est le petit omentum, le petit épiplan et la face dorsale de l'estomac. À gauche, en latéral, nous avons l'épiplan gastrosplénique et en arrière l'épiplan pancréatico-splénique. La face dorsale de l'arrière-cavité des épiplans est formée par le péritoine pariétal postérieur. À droite, cette arrière-cavité des épiplans s'ouvre et communique avec la grande cavité péritonéale. Elle est constituée donc, par de deux cavités ouvertes sur deux orifices ou foramen. À droite de l'estomac, le vestibule, c'est une cavité de forme pyramidale à sommet caudal situé entre le foramen épiploïque et le foramen bursé-omentalis. Je m'explique. Le vestibule, là, qui communique avec la grande cavité péritonéale par le foramen épiploïque, appelé porte bleue, situé entre la veine porte et la veine cave inférieure. Regardez cette belle coupe horizontale. Le foramen, le vestibule, c'est le numéro 2. Le vestibule communique à droite avec la grande cavité péritonéale par le foramen épiploïque, c'est-à-dire l'orifice épiploïque ou porte bleue. En avant, cette porte bleue formée par la veine porte, en arrière par la veine cave inférieure. En arrière de l'estomac, la bourse omentale qui communique avec le vestibule
par le foramen bursé homentalis, appelé porte rouge, situé entre l'artère gastrique et l'artère hépatique. Regardez, ici aussi, il y a cette arrière-cavité des épiplombes proprement dit est située en arrière, carrément en arrière de l'estomac. Alors, la bourse omentale, proprement dite, ou bien arrière-cavité des épiplombes, elle est entièrement en arrière de l'estomac. C'est une cavité profonde, étendue horizontalement du foramen bursé homentalis. Regardez, le foramen, un autre orifice, situé donc entre deux artères, artère hépatique et artère gastrique, aux îles du foie, regardez, de cette porte rouge jusqu'aux îles, de la rate, le île de la rate, et verticalement du diaphragme jusqu'au côlon transverse. Elle est divisée en deux parties. La poche rétrogastrique située en haut, rétrogastrique, regardez, c'est en arrière de l'estomac, rétrogastrique. La bourse épiploïque située en bas, c'est-à-dire descend jusqu'en bas. Regardez, là montre bien l'arrière-cavité des épiplombes qui pénètre par la porte bleue en arrière de la veine cave inférieure. Là, c'est l'arrière-cavité des épiplombes en haut. Et en bas, c'est la bourse épiploïque. Voilà la bourse épiploïque. Et la poche rétrogastrique. C'est un beau schéma, là, il faut le refaire pour comprendre bien un épiplan. Ce sont des membranes qu'on les trouve sur les faces viscérales de l'organe et sur les faces profondes de la paroi abdominopelvienne. Donc, c'est ça, la bourse omentale proprement dite et l'arrière-cavité des épiplombes. Elle est tendue en haut, en arrière de l'estomac. En haut, c'est la bourse omentale proprement dite, ou bien la poche rétrogastrique. Et en bas, descend, c'est la bourse omentale. La bourse omentale, elle-même divisée en deux parties. Bon, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Une partie crâniale, la poche rétrogastrique, une partie caudale, la bourse épiploïque que je viens d'expliquer. L'intérêt de la bourse omentale, j'ai bien dit tout à l'heure que les chirurgiens pénètrent sans doigt, un doigt introduit dans le foramen épiploïque. Et vous savez que le foramen épiploïque est situé à droite de l'arrière-cavité des épiplombes ou la bourse omentale, formée en avant par la veine porte, en arrière par la veine cave inférieure. Et c'est l'intérêt de la bourse omentale permet d'explorer les éléments du pédicule hépatique, puis la face postérieure de l'estomac et aller jusqu'au pancréas. Les épiplombes principaux. Le petit omentum. Le petit omentum, c'est le petit épiplombe. Le petit épiplombe. Alors, le petit omentum, on peut dire, ou l'espace gastro-hépatique, c'est un espace gastro-hépatique
tendu de la petite courbure. Vous avez fait l'estomac, regardez sa petite courbure de l'estomac à la face inférieure du foie et contenant dans son extrémité droite le pédicule hépatique. Qu'est-ce que nous avons dit pour le pédicule hépatique? Formé par la veine porte, ses ramifications, branche gauche, branche droite, l'artère hépatique propre qui va donner l'artère hépatique droite et gauche au niveau du huile hépatique, et les canaux biliaires, canal hépatique droit et gauche, l'union forme le canal hépatique commun, et bien sûr, donc les trois éléments situés forment le pédicule hépatique. Revenons donc au petit omentum, au petit épiplan, c'est l'épiplan gastro-hépatique. On l'appelle gastro-hépatique, nous avons expliqué qu'il s'étend de la petite courbure de l'estomac vers la face inférieure du foie. On lui distingue trois parties histologiquement. Regardez, la pars vasculosa, épaisse, correspond au port libre contenant le pédicule hépatique. Regardez, la pars, tout ça c'est le petit épiplan, petit omentum, formé de trois parties. Nous avons le bord libre, pars vasculosa. Vasculosa, donc, il contient les vaisseaux. Épaisse correspond au bord libre, c'est ça le bord libre. Libre, parce que là, c'est attaché à la petite courbure, contenant le pédicule hépatique. Le deuxième, pars flaccida, est la partie moyenne mince. Elle est avasculaire. La pars condensa, c'est le numéro 3, contenant où passe l'artère hépatique gauche, qui, lorsqu'elle existe, naît de l'artère gastrique gauche, intérêt dans les prélèvements et transplantations hépatiques, et les filets nerveux du vague. Donc, nous allons, dans cette pars condensa, l'artère hépatique et les filets nerveux du nerf vague. Là, le nerf vague se termine au niveau, il s'épanouit au niveau de l'estomac en ses branches terminales. Je répète que le petit épiplan, petit omentum ou gastro-hépatique s'étend de la petite courbure de l'estomac vers la face inférieure du foie. Il présente son bord libre et un bord qui est fixé à la petite courbure de l'estomac et bien sûr à la face inférieure du foie. Histologiquement, il présente trois parties. La partie droite, c'est le bord libre, c'est la pars vasculosa, qui contient bien évidemment, regardez bien, le pédicule hépatique formé par la veine porte, artère hépatique et conduit hépatique. La partie moyenne, pars flaccida, avasculaire et mince. La troisième, pars condensa, qui contient donc l'artère hépatique gauche et aussi les filets nerveux du vague. Le grand omentum, le grand épiplan. Regardez, c'est un beau schéma qui montre le grand omentum. C'est un épiplan. Un épiplan, nous avons dit, c'est un repli péritonéal unissant deux organes entre eux et contenant un pédicule hépatique. Alors, le grand omentum, c'est l'épiplan gastrocolique. Gastrocolique, côlon transverse, allant de l'estomac au côlon transverse. Il forme la portion caudale de la bourse épiploïque. Il forme la partie caudale de la bourse épiploïque que je viens d'expliquer. Il est formé de deux portions. Une portion transversale. Une portion transversale, c'est entre l'estomac, la grande courbure et le côlon transverse. Est appelé ligament gastrocolique, qui s'étend de la grande courbure de l'estomac
jusqu'au bord ventral du côlon transverse. Je répète, le grand omentum ou épiplan gastrocolique qui se détache de la grande courbure de l'estomac et descend en avant du côlon transverse, vous le voyez bien sur ce schéma, auquel il adhère à l'intérieur de l'étage sous-mésocolique. Il descend dans l'étage sous-mésocolique de la grande cavité péritonéale. Cet épiplan-ci est formé de 2 lames péritonéales comprenant chacune 2 feuillets. Bien sûr, il y a un feuillet viscéral pour l'estomac, 2 feuillets viscéraux pour l'estomac, 2 feuillets viscéraux pour le côlon. Ça fait 4 feuillets. Donc, nous avons une formée de 2 portions, ce grand omentum, une portion transversale, le ligament gastrocolique qui s'étend de la grande courbure de l'estomac jusqu'au bord ventral du côlon transverse, une portion frontale, bien sûr, celle qui descend, elle est dans la position frontale. Transversale, c'est horizontal, après il descend, c'est la portion frontale qui démarre du bord ventral du côlon transverse et forme le tablier épiploïque qui s'étend d'une gouttière pariétocolique à l'autre en recouvrant le côlon transverse et les anses grêles. Donc, il recouvre le côlon transverse et les anses grêles. Le tablier épiploïque contient les vaisseaux du côlon transverse. Il joue un rôle dans la défense intestinale et la protection de l'intestin grêle. Les autres épiplans, ils ferment la partie gauche de la poche rétrogastrique de la bourse omentale. Nous avons l'épiplan gastrosplénique, contient les vaisseaux courts de l'estomac et l'origine de l'artère gastro-épiploïque gauche. L'épiplan pancréatico-splénique, c'est le véritable épiplan de la rate, car il contient l'artère et la veine splénique. Alors, les autres épiplans, on peut le voir sur cette coupe horizontale. Donc, les autres épiplans rétrogastriques, nous avons l'épiplan gastro-splénique qui contient les vaisseaux courts et l'épiplan pancréatico-splénique, c'est le vrai épiplan, donc le vrai île de la rate, il contient donc les vaisseaux de la rate et il ferme complètement à gauche la poche rétrogastrique ou bien l'arrière-cavité des épiplans de sa partie supérieure. Le cours est ainsi terminé. Je vous remercie pour votre attention.